Ce matin, je voudrais nous parler des liens. Dieu brise les chaînes des gens, délie les gens, non pas pour les laisser comme ça, c'est pour que ces personnes deviennent serviteurs de Dieu. On a donc deux types de liens. On a des liens volontaires, des liens que nous-mêmes nous tissons. Toi-même, tu vas chercher des fétiches, toi-même, tu tisses ce lien. Et tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Et tu sais que ce que tu fais est en train de te lier. Je prends l'exemple du lien le plus connu, c'est le mariage. Le mariage est un lien qui ne se brise pas. C'est un lien. Et certains même font l'erreur. Vous voyez, si vous avez remarqué, moi quand j'ai prie pour les gens ici ou quand je pose la question, je ne dis pas aux gens jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que je sais que beaucoup ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Le mariage est un lien qui ne se brise pas. C'est un lien qui ne se brise qu'à la mort. S'il n'y a pas mort du conjoint, le mariage n'est pas brisé. On peut se séparer pour certaines causes. Mais la Bible dit, vous restez tel que vous êtes chacun dans son coin. C'est un lien qui est terrible, le mariage. Qui ne se brise pas. Donc quand on contracte un mariage, on est conscient. Et je dis cette phrase ici, je ne sais pas si beaucoup comprennent quand je dis ça. Je dis le jour du mariage, c'est comme sur la montagne de transfiguration. Vous savez, sur la montagne de transfiguration, les disciples ont vu Jésus dans sa gloire. Terrible, Jésus dans sa gloire. Il brillait. Jésus brillait. Il y avait Moïse, il y avait, je ne sais pas, Élie. Jésus brillait. Et ils ont dit, oh maître, on fait une tente ici, 3 tentes. Une tente pour chacun. On reste ici pour toujours. C'est la gloire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'après la montagne de la gloire, il y avait la montagne de sacrifice. De l'autre côté, là-bas, c'était Golgotha. Et à Golgotha, Jésus n'était plus dans sa gloire. Jésus était sur une croix. Il saignait. Certains disent qu'il était nu sur sa croix. Ils ont regardé Jésus. Ils ont dit, c'est pas le même gars que l'autre côté. Ici, il n'y a pas la gloire. Mais Jésus sur la croix voulait que ses disciples restent là. Parce que c'était le contrat. Mais les disciples ont dit, nous, on ne reste pas ici. Là, ça devient compliqué, ils sont partis. Et bien, c'est pareil pour le jour du mariage. Le jour du mariage, le jour de fête, tout le monde est heureux, tout le monde est content. On met une robe blanche et on se pavane, on est content. On met un joli costume, on est content. On invite 600, 700 personnes, on est content. Mais 2 semaines après, c'est Golgotha. Golgotha, c'est le lieu des responsables. Golgotha, c'est le lieu de la conscience. Golgotha, c'est le lieu de l'engagement. Je sais ce que je fais là. Je sais pourquoi je me suis attaché à cet homme. Je sais pourquoi je me suis attaché à cette femme. C'est-à-dire, tu es conscient de ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu es là. Malgré les souffrances, les incompréhensions, les galères, tu sais pourquoi tu es là. Et seul Dieu peut rompre ce lien. Par des moyens que lui seul connaît. Ça, c'est un lien conscient. Je sais ce que je fais. Nous voyons aussi des liens comme des gens qui veulent s'enrichir, des gens qui veulent devenir riches, mais du jour au lendemain, je ne veux pas travailler, mais je veux devenir riche. Alors on te dit, tu vas voir tel monsieur, lui il va te faire un petit truc et tu deviendras riche. Tu vas et tu te lis. D'autres, c'est des enfants. Je n'arrive pas à concevoir. On te dit, va voir telle maman qui habite dans tel coin. Et cette maman va t'aider à concevoir. Tu vas effectivement, cette maman t'aide à concevoir. Mais il y a un lien qui a été tissé. Il y a un lien qui a été tissé. Ça, ce sont des liens volontaires. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu te lis. Mais dans ces liens volontaires, il y en a beaucoup qui se causent de problèmes eux-mêmes. Parce que lien égale problème. Lien égale problème. Deuxième type de lien, ce sont des liens involontaires. Tu ne veux pas être lié, mais on te lie quand même.
Je prends l'exemple du viol. Vous savez que les violeurs ne violent pas pour rien. C'est pourquoi quelqu'un qui a été violé doit en parler. Et on doit prier pour chasser cet esprit qui est entré. Le violeur est animé par un esprit méchant. Et le moyen le plus facile que Satan a trouvé pour contraindre les gens, pour lier les gens, pour garder les gens captifs, c'est les relations sexuelles. C'est pour ça que le monde est rempli de débauches. C'est pour ça. C'est pas parce que les gens veulent, ou c'est la jeunesse, ou tout ça. Non, c'est une arme que Satan utilise, les relations sexuelles. Et par là, il détruit un grand nombre de personnes. Donc, le viol est un moyen par lequel Satan vient lier des gens. Les incestes, c'est un moyen par lequel Satan vient lier des gens. Les échanges de paroles, ce sont des moyens par lesquels Satan vient pour lier des gens. Tu ne veux pas, mais on vient faire des échanges de paroles avec toi. Et toi, tu vas libérer une parole qui va te condamner toi-même. Les malédictions qu'on peut lancer sur toi. On te regarde comme l'exemple de cette jeune fille. Sa maman a dit, tu vendras du pain comme moi. Elle a fini par vendre du pain. La malédiction a fonctionné dans sa vie. Alors notre verset de base pour ce temps de jeûne, c'est Luc 11, le verset 21 et le verset 22. Je le relis au nom de Jésus. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc on a eu le temps de parler de cet homme fort. Et c'est l'homme fort qui lie les gens. C'est le plus fort qui a la corde et c'est le plus fort qui attache les gens. Dieu sauve jusqu'à présent. Dieu libère jusqu'à présent. Chacun d'entre nous ici, on a eu des histoires un peu compliquées. Quelqu'un peut avoir une histoire comme celle de la Samaritaine. La Samaritaine avait ce qu'on appelle un passé lourd. Des passés où quand tu passes devant les gens pour témoigner, c'est compliqué de donner les détails. Tu arrives, tu veux en parler, mais il y a certains détails que tu ne peux pas donner parce que c'est lourd. Le passé est chargé. Le passé est trop douloureux. Il y a trop de détails qui, dès que tu cites un détail, tu pleures. Dès que tu donnes un exemple, tu pleures. Parce que le passé est chargé. Très chargé. Il y a des liens qui font que les gens ne peuvent pas parler. Ils sont liés dans quelque chose. Ils sont attachés dans quelque chose. Mais ils ne peuvent pas en parler. C'est trop lourd. C'est trop chargé. Comme cette femme-là, la Samaritaine. Elle ne pouvait pas parler de sa vie. Quand elle venait au puits, c'est quand il n'y avait personne. Toutes les femmes sont dans leur maison avec leur mari. Mais elle vient, elle regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que c'était en quelque sorte une espèce de prostituée. Elle avait honte de sa vie. Son cœur était trop chargé. Mais Jésus l'a délivrée. Et Jésus peut aussi le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Toi, peut-être, c'est le cas de la femme adultère. Cette femme, son passé était chargé. C'était lourd. Le gars avec qui elle a commis l'adultère, on l'a laissé. Mais on la prend, elle, on vient la jeter aux pieds de Jésus. Devant tout le monde. On dit on va la lapider. Devant tout le monde. C'est lourd. C'est honteux. C'est honteux de passer devant les gens et de dire j'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari. C'est honteux. Donc Satan lie des gens par la honte. Il lie par le poids de la chose. Il te dit c'est trop lourd, n'en parle pas. C'est un lien. Il te lie par la honte. Il te dit c'est des choses comme ça, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Jésus libère aussi de la honte. Quelle que soit la honte, bien-aimé,
quelle que soit la honte, Jésus libère de la honte. Tu as été violé, tu as subi des attouchements, tu es passé par la case dépression, folie. Quelle que soit la honte, Jésus dit enlève la honte et tu seras délivré. Parce que le lien est attaché parce que tu as honte. Tant que tu as honte, le lien restera là. Jésus délivre de la cécité, donc des ténèbres. Il y a des aveugles nés dans la Bible. Jésus les a délivrés. L'aveuglement est un lien qui maintient quelqu'un dans le noir. C'est un lien, c'est une chaîne qui te garde dans le noir, dans les ténèbres. Et nous savons ici qu'on a vu tout ce qui contenait aussi le ténèbre. Le mensonge, les murmures, toutes ces choses, ce sont des choses qui gardent les gens dans les ténèbres. Tu restes assis dans les ténèbres. Et tant que tu es dans les ténèbres, Satan fait ce qu'il veut de toi. Mais Jésus veut te délivrer aussi de ça. Jésus veut te délivrer de la servitude. Vous voyez cette femme qui suivait l'apôtre Paul et qui l'encourageait. Oui, vous êtes des serviteurs de Dieu, oui. Mais le fond qui était derrière elle, c'était un esprit de serpent, un esprit de python, donc un esprit de mensonge. Le but n'était pas d'encourager l'apôtre Paul, mais le but était de semer dans son cœur l'orgueil, afin de dire voilà, il est comme les autres. Mais Jésus veut aussi te délivrer de ça. Parce que l'esprit de python, c'est l'esprit de la servitude. En fait, tu sers Satan. Inconsciemment ou consciemment, tu es vraiment serviteur de Satan. Lorsqu'on est animé d'un tel esprit. Mensonge et tout ça. Peut-être dans ton cas, c'est une maladie incurable. Le lien ici, c'est la maladie. Jésus délivre de n'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie. Jésus délivre aussi de la mort. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 26, on nous dit que la mort est le dernier ennemi. C'est le dernier ennemi. C'est le dernier que Jésus a frappé. Il a tapé tout le reste. Et quand il est arrivé au niveau de la mort, il a dit, soit c'est terminé, je meurs. Jésus est mort, il est parti, il a ravi tous les morts qui étaient là-bas. Il les a tout pris, il a vidé. C'est ça ce verset. Il a dépouillé. Alléluia. C'est quoi un lien? Un lien est un contact. Un lien est un engagement. Un lien est un contrat. Donc il y a des gens qui ont signé des contrats sans le savoir, avec des méchants, avec des sorciers, avec des marabouts, avec des magiciens, avec toutes sortes de personnes spirituelles qui peuvent faire un échange de paroles avec vous. Alors, quelques manifestations des liens dans la vie de quelqu'un. Galates 5, le verset 19. C'est quelque chose que nous connaissons. Comment est-ce que simplement, sans enseignement compliqué, on peut reconnaître qu'il y a un lien dans la vie de quelqu'un? Galates 5, 19 nous dit, or les œuvres de la chair sont, sachant que la chair ne se convertit pas. Donc il y a un lien. Les œuvres de la chair sont l'impudicité. Quand on parle d'impudicité, on parle d'adultère, on parle d'être addict à tout ce qui est attrait au sexe. On parle des personnes qui s'habillent mal, montrant leur corps. On parle des gens qui sont des, comment on les appelle, des obsédés sexuels, des prédateurs sexuels, des gens qui ne peuvent pas vivre sans le sexe. Ou des gens qui ils passent pas à l'acte, mais dans leur cœur, dans leur esprit, c'est complètement pourri. Ils sont pollués. C'est ça qu'on dit impudicité. Donc ce sont l'impudicité, c'est l'impureté, c'est la dissolution. La dissolution, j'ai déjà donné l'exemple ici, vous prenez un sucre, vous mettez dans l'eau. Le sucre se dissout. Et ça, c'est ce que Satan fait dans la vie des chrétiens. Il prend le chrétien, il le met dans l'eau sale pour que tu puisses te dissoudre de toi-même. Sans qu'on te touche, tu te dissous, tu étais saint, tu deviens de plus en plus impur. Tu craignais Dieu, tu t'éloignes de plus en plus et tu disparais de la présence de Dieu. C'est que Satan fait. L'idolâtrie, donc la sorcellerie, toutes ces choses, le maraboutage et tout ça, la magie, les inimitiés,
Les querelles. Vous voyez des gens qui se querellent tout le temps, qui ne peuvent pas vivre sans se quereller. Il y a un lien dedans. Les jalousies extrêmes. La jalousie, c'est quelque chose de normal. Quand elle ne dépasse pas certaines limites. Parce que Dieu dit, il est jaloux. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. J'ai déjà enseigné ici sur l'envie entre Rachel et sa sœur. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi ils n'hériteront pas le royaume de Dieu? Parce qu'ils sont attachés au royaume de Satan. C'est aussi simple que ça. Tu es attaché, tu ne peux pas rentrer. Quelque chose va te retirer vers l'arrière. Donc quand on a ce genre de comportement, d'attitude dans la vie de quelqu'un, si vous priez pour la première fois, il ne se passe rien. Si vous donnez un conseil et qu'il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'il y a un lien qui est là. Il y a un lien qui est là. Quelqu'un qui regarde son écran et ne peut pas se détacher, par exemple, de la pornographie, ça devient un lien. Ça devient un lien. Quelqu'un qui se met devant un jeu vidéo et ne peut pas lâcher la manette, ça devient un lien. Quelqu'un qui fume et qui ne peut pas lâcher la cigarette, ça devient un lien. Et ces liens sont nombreux. Donc la liste, elle est exhaustive des liens. Les liens sont vraiment nombreux. Ils sont nombreux. Et aujourd'hui, Dieu veut nous délivrer des liens. Parce qu'il est venu pour faire tomber l'homme fort. L'homme fort est celui qui tient la corde. Je regardais aux informations récemment, ils montraient, bon c'était l'entretien des sous-sols parisiens, mais ils ont montré une corde qui avait plus de 300 ans. Si dans le naturel, une corde peut tenir 300 ans, dans l'esprit, la corde, elle peut tenir combien de temps? Quand tu es lié dans l'esprit, ça peut tenir combien de temps? Vous voyez parfois d'autres qui, dans la jeunesse, ils prennent des cadenas. Ils vont à Châtelet là-bas. Là. C'est quoi? Port-Royal. Ils vont là-bas et puis ils achètent un cadenas et puis ils marquent leur nom et ils jettent ça dans la Seine. Toi et moi pour toujours. Mais vous êtes liés. Même si tu pars dans ton coin, vous êtes liés quand même dans l'esprit. Et tu ne pourras jamais retrouver le cadenas pour détacher ça. Donc c'est quelque chose que tu ne peux briser que dans l'esprit. Alors je vais donner 3 exemples des liens. Et ensuite nous allons prier le Seigneur. Premier exemple, c'est dans Actes chapitre 12. Du verset 1er jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et c'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange le réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets la ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menèrent à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. »
Ici, c'est l'apôtre Pierre qui servait le Seigneur. Il connaissait son identité de serviteur de Dieu. Il savait qu'il était enfant de Dieu. Il était sauvé pour le service de Dieu. Et il le faisait dans la ville, aux yeux et au su de tout le monde. Et ça a commencé à déranger. Ça dérangeait non seulement les Juifs, mais ça dérangeait aussi Hérode et son armée. Donc Pierre ici était devenu un problème pour eux. Il était devenu un problème. Pourquoi? Juste parce qu'il servait. Alors, la Bible nous dit quoi? Malgré qu'il était enfant de Dieu, malgré qu'il était serviteur de Dieu, malgré qu'il servait Dieu avec zèle, puissance et autorité, ils l'ont attaché quand même. Donc le lien spirituel, on n'a rien à faire du titre. Il n'a rien à faire de ton passé. Il n'a rien à faire de ton futur. Ce qu'il veut, c'est arrêter ta course. Il voulait arrêter la course de Pierre. Et ce qui est intéressant ici, on nous dit qu'on l'a attrapé. Avant de l'attraper, on a d'abord attrapé Jacques. Et on a tué Jacques. Lisez avec moi le verset 2. Il dit, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Maintenant le verset 3. Le verset 3 dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il a attrapé Pierre. Donc, on attrape un chrétien, on lapide le chrétien, les chrétiens étaient contents. Les chrétiens ont acclamé, les Juifs ont acclamé. Hérode ici, c'est l'image de Satan. Hérode a regardé, a dit, mais ce que je fais plaît dans leur camp. Ils s'entretuent entre eux. Je vais en prendre un autre. Et c'est comme ça qu'il va attraper Pierre. Mais sachant que Pierre servait Dieu, sachant que Pierre avait une foule derrière lui, alors il va garder Pierre comme il se doit. On nous dit quoi? Il prend Pierre, il le jette en prison. Et il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça fait 16 personnes. Il y avait 16 personnes pour garder Pierre. Donc, si on ramène ça dans l'esprit, ça fait 16 démons qui gardaient une personne. 16 démons qui ont entouré la vie de Pierre. Tu ne bougeras pas. Mais pourquoi? Parce que l'homme fort Hérode a dit, cet homme doit mourir. Et je dois veiller à ce qu'il meure. Et donc vous devez garder cette alliance-là, le lien-là. Les chaînes qu'il a doivent rester. Et la Bible dit, il y avait 2 soldats. Il dormait, mais il y avait 2 soldats à côté de lui. Donc il dort, mais là il y a un soldat, et là encore il y a un soldat. Et en tout il y avait 16 soldats qui veillaient sur les liens qu'avait. Bien aimé, un lien ne se brise pas aussi facilement. S'il n'y a pas la vérité, le lien ne part pas. S'il n'y a pas intervention divine, le lien ne part pas. Si Dieu n'intervient pas, le lien ne part pas. Ce n'est pas nos paroles qui font qu'un lien est brisé. On peut dire brisé jusqu'à pendant 365 jours. Le lien va rester. Le lien restera. Il faut que Dieu intervienne. C'est pour ça que nous jeûnons. C'est pour ça que nous prions et que nous répétons les mêmes choses. Parce que nous voulons que les chaînes tombent. Nous voulons que Dieu intervienne. Alléluia. 16 gardes qui veillaient à ce que les liens restent là. C'était ça leur travail. Nous sommes là pour surveiller Pierre, pour ne pas que les chaînes qu'il a sur lui puissent se détacher. Et 16 personnes faisaient cela. Nous continuons. Et tout ça dans le but de quoi? De l'empêcher de servir le Seigneur. Le verset, on est au verset 5, c'est ça. Pierre donc gardait dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte qui gardait la prison. Donc Dieu l'a laissé en prison pendant tout ce temps. Écoutez bien, beaucoup abandonnent Dieu le premier jour de la prison. Dieu a laissé Pierre galérer en prison pendant des jours et des jours. La Bible ne nous dit pas combien.
Dieu n'est pas intervenu avant. Frère, apprends à aller jusqu'au bout des choses. Apprends à faire confiance à Dieu, même quand la situation semble être complètement désespérée. Dieu n'est pas venu. L'ange n'est pas venu. Dieu n'est pas intervenu. Dieu n'a pas parlé, rien. Mais la Bible nous dit que la veille de l'exécution, Dieu est venu. La veille de l'exécution. L'ange va venir maintenant. Et l'ange il vient et lui dit, allez, lève-toi. Lève-toi, mets ta ceinture, symbole de vérité. Allez, reprends ton zèle, reprends ton courage pour continuer le travail. Mets tes sandales, allez, prends ton manteau, symbole de puissance. Remets ton manteau, prends la puissance. Il lui dit, allez, maintenant tu es puissant, suis-moi. Et là, il suivait. La Bible nous dit que pendant que tout ça se faisait, Pierre croyait qu'il était dans un rêve. Les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Les deux gardiens qui dormaient à côté de Pierre ne voyaient rien. Je ne sais même pas s'ils dormaient. Ils ne voyaient rien. Et les 16 gardiens, 16, eux non plus n'ont rien vu. Et Pierre sortait. Remarquez, 16 gardiens. Donc 2 gardiens autour de lui, 16 gardiens en tout qui veillaient sur sa personne. Mais quand il commence à sortir, la Bible nous dit, il passe une première porte. La prison de Pierre était la prison des prisons. Il passe une première porte. Les gardiens ne le voient pas. La Bible dit, il passe encore une deuxième porte. Ensuite, il arrive à une troisième porte. Et cette troisième porte était en fer. Tout ça, ça nous donne quoi comme détail? Il y a des gens qui sont enfermés dans des prisons. C'est-à-dire, ton problème est grave. Toi, tu négliges. Mais en fait, ton problème est grave. Pour que tu puisses sortir de là, on doit ouvrir 3 portes. On doit descendre 16 gardiens. Et vous savez que dans les prisons, il y a ce qu'on appelle des miradors. C'est-à-dire les gens, ils sont au-dessus, ils surveillent. Ils veillent. Si tu bouges, on prend la lumière, on met ça sur toi. Et après, on te tire dessus. Eux tous n'ont rien vu. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu. Dieu avait besoin de lui pour le servir. Dieu a dit, j'ai pas fini avec toi. Ils ont peut-être eu Jacques. Toi, j'ai pas fini avec toi. Tu vas sortir et tu vas annoncer la nouvelle. Alléluia. Et Hérode le savait ça. Hérode ne pouvait pas le laisser partir. C'est pour ça qu'Hérode l'a attrapé. Et c'est pour ça qu'Hérode l'a lié. Il y a des liens qui semblent être ton lien à toi. Tu dis, c'est mon lien à moi. C'est un lien familial ou quelque chose comme ça. C'est ton lien à toi. Mais ce lien n'a qu'un seul but en fait. Le but de ce lien, c'est de t'empêcher de servir Dieu. C'est tout. Tant que tu n'as pas compris le but d'un lien dans ta vie, tu ne vas pas voir la gravité de ce lien. Le but de ce lien, des liens qu'avait Pierre, c'était de l'empêcher de servir Dieu. Alors regarde maintenant dans ta vie. Quelles sont les choses qui t'empêchent facilement de servir Dieu? Quelles sont ces réalités que tu connais qui, quand ça vient dans ta vie, tu sais que c'est un lien, ça te fait ramener en arrière. Et quand ça vient, ça t'empêche de servir Dieu. Il y a un homme de Dieu qui avait donné cet exemple, il dit, quand tu lis dans ta Bible avec ces genres de téléphone ou autre, il dit tout d'un coup, tu as des pop-up qui apparaissent avec des images un peu bizarres. Maintenant, si tu es lié aux images, là, tu peux quitter la Bible. Hein? Tu lisais vraiment la Bible. Mais le pop-up arrive, tu quittes la Bible 2 minutes, tu consultes le pop-up, et ensuite tu reviens, Seigneur, pardonne-moi. Ça s'appelle un lien. Et Dieu veut briser ça. Et ces liens n'ont qu'un seul but, t'empêcher de servir Dieu. Il y a des maladies, des liens de maladies qui n'ont qu'un seul but de t'empêcher de servir Dieu. Quand tu dois servir, tu tombes malade. À chaque fois que tu dois servir Dieu, tu tombes malade. C'est un lien, tu dois te lever contre ça. À chaque fois que tu dois servir Dieu, tu te mets... En fait, une situation arrive où tu te mets en colère. Et on t'appelle, on dit aujourd'hui c'est toi qui dois prier. Non, je ne peux pas, je ne suis pas en état, pasteur, là, je ne peux pas. Là. Je suis énervé. Mais la colère là est un lien. Et ce lien est activé quand tu dois servir Dieu. Il y a des péchés comme ça dans ta vie.
qui bizarrement n'apparaissent que lorsqu'on te dit tu dois servir. Ou lorsque tu dois t'engager dans le service de Dieu. Ce péché apparaît dans ta vie. Et quand tu regardes, tu dis avec ce péché en moi, je ne peux pas servir Dieu. Il y a des liens qui n'ont qu'un seul but, c'est de t'empêcher de servir le Seigneur. Et au verset, on descend au dernier verset, le verset 11. La Bible dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif qui attendait. Il a compris que, waouh, en fait, j'allais sérieusement mourir. Ce lien était là pour me tuer. Cette prison était là pour me tuer. Hérode voulait vraiment me tuer. Tous ces juifs voulaient vraiment me tuer. Et le Seigneur vient de me délivrer de leurs mains. Et c'est ce que Dieu fait avec toi aujourd'hui. Il t'arrache des mains d'Hérode. Hérode est un homme fort. Alléluia. Un autre exemple, Luc chapitre 19. Luc 19, 28 à 34. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin, c'est la réponse que tout serviteur de Dieu donne aux esprits impurs qui s'attachent aux enfants de Dieu. Quand ils viennent pour dire pourquoi tu fais ça, je n'ai pas d'explication à donner moi. Le Seigneur a besoin de lui, point. Jésus m'a dit, va le prendre, récupère-le. Donc je prie pour toi et je t'arrache des ténèbres. Si les liens parlent, je dis, le Seigneur en a besoin. Ici, Jésus dit à ses disciples, vous allez dans ce village-là, vous allez trouver un ânon attaché. Et il précise, cet ânon-là, personne n'est jamais monté dessus. Vous me le prenez et vous me le ramenez. Vous connaissez l'histoire des vierges dans la Bible. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui est vierge. C'est l'image d'un chrétien né de nouveau, mais qui ne fait rien. Un chrétien né de nouveau, mais qui ne fait rien. C'est l'image d'un chrétien qui habite dans la maison de son père, mais qui ne fait rien. C'est l'image d'un chrétien qui est dans sa société, mais qui ne fait rien. Complètement vierge. Pourquoi il ne fait rien? Parce qu'il est attaché, inoffensif. Le père regarde, il dit, ah, c'est vrai, c'est un chrétien, mais il est lié. Vous avez des gens, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais quand vous discutez avec ces personnes, vous avez l'impression de parler à un enfant qui a besoin de l'accord de son père. Ces gens sont liés, sont attachés, mais ils sont innocents. Ils n'ont jamais servi. C'est-à-dire Satan ne les a jamais utilisés. Il y a des personnes que Satan n'a pas encore utilisées. Tu as le péché originel, c'est vrai. Dès que tu es né de nouveau, tu es chrétien né de nouveau. Et Satan t'accroche. Chrétien, mais tu restes là. Tu ne bougeras pas. C'est ça l'image que je donne. Marié, mais des problèmes dans le couple. Marié, mais pas d'enfant. Diplômé, mais pas de travail.
En fait, il y a une limitation qui est là, qui fait que tu ne pars pas. Mais tu n'as pas péché. Tu n'es pas allé chez les marabouts. Non, tu n'as rien fait de tout ça. Tu n'as pas péché. Mais il y a un lien de famille qui s'attache à toi et qui t'empêche de sortir de la maison de ton père. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte tout ça. C'est-à-dire quitte le lieu physique, quitte la mentalité, quitte les dieux de ton père, quitte l'environnement de ton père. Détache-toi de ces choses-là. C'est ainsi que tu seras réellement libre. Tu es là, tu dis, ouais, moi je fais rien de... Moi j'ai pas péché. On parle toujours de péché. Moi j'ai pas péché. Non, tu n'as pas péché. Mais les réclamations de ta famille te retiennent. Les réclamations de ta famille te gardent. Il faut faire attention aux liens. Il ne faut pas les minimiser. Les liens des familles existent. Tu consultes dans ta famille, tu regardes. Il n'y a jamais personne qui s'est marié. Toi tu es chrétien, tu te lèves, tu dis moi je vais me marier. Tu regardes dans ta famille, il n'y a personne qui est diplômé. Moi je vais avoir un diplôme. Tu regardes, tu dis il n'y a pas d'enfants. Comment ça se fait? On est 4, 5, 6, il n'y a pas d'enfants. Moi je vais avoir des enfants. Chrétien, les liens de famille parlent. Et tant qu'on ne prend pas conscience qu'on est attaché, comme c'est un nom, on peut rester là longtemps. Pur, tu ne pêches pas. Pur, mais attaché. Et ce lien a un seul but. Le premier, c'est de t'empêcher de servir. Mais ce lien, le deuxième là, c'est de t'empêcher de briller. Tu resteras attaché pour ne pas briller. Ton étoile va être utilisée pour autre chose. Les grâces qui sont sur toi vont être utilisées pour quelqu'un d'autre. Mais toi, tu vas rester là. C'est un phénomène qui, en Afrique, est courant. Mais ici aussi. Mais ici, on en parle moins. Vous connaissez le phénomène Tanguy? Hein? Vous connaissez les Tanguy? C'est-à-dire des gaillards qui habitent dans la maison de papa et maman. Eh bien ici en France, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Tanguy. De par mon travail, j'allais de maison en maison. Et chaque maison où j'entrais, les gens vous racontent leur histoire. Vous savez, vous qui travaillez dans les choses où vous allez dans les maisons, tout dépend comment vous vous présentez. Les gens vous parlent. Et les gens, ils vont me dire, voilà, ici c'est la chambre de mon fils. Bon, ils viennent revenir, hein. Il était marié, mais là, il vient de casser avec sa femme. Il est revenu avec les enfants. Eux tous, ils habitent ici. L'autre, il va te dire, ouais, je leur ai fait une petite place dans le garage en attendant que... Tout le monde rentre toujours dans la maison familiale. C'est un lien. C'est un lien. J'ai raconté ici l'histoire de cette famille avec les 6 enfants, les 6 filles. Les liens parlent. Et Dieu veut briser les liens pour être réellement libre. Tu ne brilles pas parce que tu es lié. Tu ne brilles pas parce que tu es lié. Chacun de nous est premier dans un domaine. Il ne faut jalouser personne. Tu es premier dans un domaine que Dieu a choisi pour toi. Et dans ce domaine, tu dois briller. Si tu ne brilles pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un manteau sur toi, honte ou je ne sais quoi. Il y a un manteau sur toi. Il y a une chaîne et un lien qui t'empêche de briller. Mais Dieu veut que tu brilles. La Bible nous compare à des étoiles. Nous sommes tous des étoiles. Une étoile doit briller. Alléluia. Et ce midi, on va prier pour ça. Pour briser ce lien qui t'empêche de briller. Tu es dans une société depuis des années et des années. À chaque fois que c'est à ton tour d'être promu, on passe ton tour. Ça veut dire que tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas. Mais Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles pour que tu puisses aller annoncer. On a l'exemple de Jacob. Jacob est parti
se lier lui-même dans la famille de Laban. Il va dans la famille de Laban et il dit, je vais épouser ta fille. On lui dit, tu vas travailler 7 ans. Et Jacob a travaillé pendant 7 ans. Mais les 7 ans où Jacob a travaillé, c'était 7 ans de prospérité pour Laban. Laban s'est enrichi d'une manière extraordinaire. Laban a vu dans Jacob une source de bénédiction. Alors Laban a fait quoi? Laban lui a mis un fil. Il a attaché et il a accroché. Ce fil, c'est quoi? Tu vas travailler encore 7 ans pour moi, si tu veux vraiment avoir ta fille. Donc il a utilisé la ruse, des moyens détournés pour arriver à ses fins, pour garder Jacob dans sa maison le plus longtemps possible, parce que Jacob était source de bénédiction pour lui. C'est ça que fait Satan. Il veut te garder le plus longtemps possible avec lui, parce que tu es source de bénédiction. Et ici, Laban savait, il sait que Jacob est lié à Dieu, à l'Éternel. Et tant qu'il est lié à l'Éternel, l'Éternel va toujours lui donner des choses. Donc j'ai la tâche ici, il reste chez moi. Tu es chrétien, rien, tout va bien. Toi, tu t'enrichis pas, c'est l'autre qui s'enrichit. C'est l'oncle qui s'enrichit. C'est la tante qui s'enrichit. C'est ses enfants qui prospèrent. Mais toi, tu es dans leur maison, mais tu ne prospères pas. Et pourtant, c'est toi la source de bénédiction. Mais comme tu ne te connais pas, tu restes attaché. Le lien peut être quoi? Pour ceux qui font des études, ça peut être l'argent, le financement de tes études. Il finance tes études, mais il te lie par ça. Il te finance un appartement, mais tu es lié par ça. Quand vous prenez l'argent, priez. Ne prenez pas l'argent comme ça. Tu me finances mon oncle, oui. Je vous donne les secrets. Tiens, mon oncle, on peut prier ensemble. Et vous priez ensemble. Seigneur, l'argent que mon oncle m'a donné ne va pas servir à autre chose. Cet argent ne va pas m'acheter. Cet argent ne va pas acheter ma destinée. Mais cet argent va m'aider juste à payer mon loyer. Point. Au nom de Jésus, amen. L'oncle lui-même va dire, ah, le petit a coupé mon... Mais si toi tu pries pas, tu es content, tu prends et tu pars. Le lien va fonctionner. Amen, amen. Dieu veut délivrer quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut libérer quelqu'un. Le dernier point, Psaume 116, versets 3 et 4. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi. Ici, c'est les liens de la mort. Nous sommes tous environnés par la mort. Mais nous ne sommes pas tous liés à la mort. Environnés par la mort, mais pas liés à la mort. Des gens qui sont liés à la mort, tout ce qu'ils touchent meurt. Tout ce qu'ils touchent meurt. Vous leur donnez de l'argent pour commencer un commerce, ils vont tout bouffer. Vous leur donnez, je ne sais pas moi, un appartement à entretenir, vous revenez 2 ans après, l'appartement sera saccagé. Tout ce qu'ils touchent finit par mourir. Parce qu'en fait, ils sont liés par la mort. Et la mort a une odeur qui se dégage des personnes. C'est ça qu'on appelle un esprit de mort. Vous avez des gens, ils étaient loin. Quand ils s'approchent de vous, la mort s'approche de vous. Jean chapitre 11, le verset 3 à 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Donc ici c'est Marthe et Marie. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus aimait beaucoup cette famille, Lazare et ses 2 sœurs. Et la Bible nous fait même comprendre que Jésus dormait chez eux. Quand Jésus était fatigué, c'est à Béthanie qu'il allait dormir. Dans cette maison-là, Jésus mettait ses pieds sur la table. Il était à l'aise, il était Jésus quoi. Quand il sortait, il était le Christ qui
qui guérissaient et tout ça. Mais dans cette maison, c'était des amis. C'était des amis. Et Jésus était en train de faire son ministère. Et on lui envoie un messager. On lui dit, ton pote, ton meilleur ami, celui que tu aimes là, est malade. Tu es en train de guérir les gens par-ci, par-là. Ton ami aussi est malade. Alors fais quelque chose. La Bible dit que Jésus a pris la direction inverse de Béthanie. Il s'éloignait de Béthanie. On lui dit, ton ami est malade. Toi, tu es ami de Jésus. Si tu l'as reçu, tu es ami de Jésus. Moi, je suis ami de Jésus. Maintenant, on lui dit qu'on a un problème, lui, il fait demi-tour. Il s'en va. Il est parti. Le messager est rentré. Il dit aux sœurs, je lui ai dit. Mais il a continué sa route. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Quelque temps après, Lazare est mort. On lui envoie le message. Le gars est mort. Il dit, j'arrive. 2 jours. J'arrive. 3 jours. J'arrive. Et le 4e jour, Jésus débarque. 4 jours, c'est beaucoup, hein? Je ne sais pas combien de temps dure ta situation. Elle est même arrivée au niveau de Lazare. Peut-être que c'est complètement pourri maintenant. Il n'y a plus d'espoir. 4 jours, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir de résurrection. C'est fini, c'est terminé. Jean chapitre 11, le verset 38. On est au même endroit, on descend juste au verset 38. Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Il s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus vient maintenant. 4 jours après, c'est complètement pourri. Il a rencontré des gens qui lui disent, ah, tu peux repartir. Tu parles seulement, tu parles, tu fais rien. Tu peux repartir, il est mort. Jésus arrive devant le sépulcre. Jésus va pleurer. Il regarde et il y a une grosse pierre devant. La pierre ici représente les obstacles qu'il y a entre Jésus et toi. Jésus vient pour rompre les liens de la mort. Mais quand il arrive, il y a une pierre devant. Il y a quelque chose qui l'empêche d'aller loin. La pierre, c'est cet obstacle qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Jésus aurait pu, de là où il était, dire Lazare sort. Mais il a réclamé à ce que la pierre soit ôtée. De sorte à ce que Lazare puisse entendre sa voix. Il y a trop d'obstacles entre toi et Dieu. Il y a trop de problèmes entre toi et Dieu. C'est ça qui fait que tu n'entends pas sa voix. Il y a trop de mélange entre toi et Dieu. Et quand il parle, tu ne peux pas l'entendre. La pierre représente les gens qui sont autour de nous. La pierre représente les ambitions. La pierre représente nos limites. La Bible dit que l'apôtre Paul allait pour évangéliser. On peut dire que c'était une ambition. Il va pour évangéliser, mais Dieu lui parle et lui dit non, je n'ai pas besoin de toi là-bas, fais demi-tour. Mais s'il n'avait pas entendu Dieu, il allait dire quoi? C'est l'œuvre de Dieu. Je vais quand même évangéliser, c'est l'œuvre de Dieu. Les ambitions peuvent nous empêcher d'entendre Dieu. Nos considérations sociales peuvent nous empêcher d'entendre Dieu. Tout ce que j'ai dit au début, la honte peut nous empêcher d'entendre Dieu. Il faut enlever les barrières là. Et cette barrière, toi qui es lié, tu ne peux pas l'enlever. Ce sont les autres qui vont enlever la barrière pour toi. Ça représente quoi? La parole de Dieu. C'est les autres qui vont te dire, le chemin là est mauvais.
Cette personne est mauvaise pour toi. Ce que tu fais n'est pas bon. Ta façon de penser, ce n'est pas juste. C'est les autres qui enlèvent au-devant de toi la barrière. C'est les autres qui enlèvent au-devant de toi la pierre. Parce que tu es lié, tu ne peux pas bouger. Pierre était liée, il ne pouvait pas bouger. Il a fallu que l'ange vienne. L'anneau était lié, elle ne pouvait pas quitter cet endroit. Il a fallu que les disciples viennent. C'est pareil, Lazare était lié. Il ne pouvait pas enlever la pierre. Il fallait que d'autres le fassent pour lui. C'est les autres qui nous ouvrent les yeux. Attention, il y a une pierre devant toi, ça t'empêche d'entendre Dieu. Il y a une barrière devant toi, ça t'empêche de comprendre Dieu. Ensuite, Jésus dit, ôtez la pierre. Alors ils sont venus, ils ont bougé la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Et quand ils ont enlevé la pierre, alors il s'est mis et il a dit, Lazare, sors. Frères, sœurs, pour quitter un lien, il faut que la parole de Dieu soit proclamée. Parce que la parole de Dieu va t'éclairer et la parole de Dieu va briser les liens. Il faut que la parole soit proclamée, mais dans la vérité. Elle ne fait pas toujours du bien, cette parole. Ah, elle ne fait pas toujours du bien. Ah, je bénis le Seigneur parce que des fois je rentre à la maison. Ma femme elle me dit, ah là, ce que tu as dit là, il ne faut plus dire ça. Hein. Tu peux blesser quelqu'un en disant des choses comme ça. Après tu écoutes, tu dis, oh, moi j'ai prêché. Après tu dis, non, moi j'étais là comme brebis, j'ai écouté. Donc ce que tu as dit, c'est pas bon. Si on ne te dit pas la vérité, tu ne peux pas sortir de tes liens. Tu ne peux pas quitter tes problèmes. Si tout ce que tu veux entendre, c'est les choses qui vont dans ton sens, tu ne pourras jamais sortir de ton problème. Jamais. Tu as besoin que quelqu'un te dise, c'est pas bon ce que tu fais. Lazare, sors de là. Tu as besoin d'entendre, sors de ça. Arrête ça. Cette vie n'est pas bonne. Ce que tu fais n'est pas bon. Et j'encourage l'église à parler ainsi entre vous. Tu fais asseoir ton frère, tu dis ce que tu dis n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. Cette vie n'est pas bonne. Alléluia. Dans Ézéchiel 33, on nous parle des sentinelles. Hein. Toi, tu vois quelqu'un mourir et tu fais rien. La Bible dit son sang te sera réclamé. C'est vrai que les temps où nous vivons, ça semble tellement être simple les choses de Dieu que on ne voit plus l'intérêt des principes. Mais c'est un principe de Dieu. Lazare sort. Lazare est sorti. Bon, la Bible nous dit ceci, lisons. Le verset 44. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Lié, les pieds liés. Il est sorti, boum. La parole de Dieu est puissante. On ne peut pas toujours l'expliquer. Si on explique tout de Dieu, c'est que Dieu n'est plus Dieu. On ne peut pas toujours expliquer les choses de Dieu. On ne peut pas. Il y a des choses qui s'appellent des mystères. Et un mystère, parfois, il faut le laisser être mystère. C'est comme ça que ça a de la valeur. Lazare est sorti. Et quand Lazare est sorti, Jésus l'a regardé. Jésus a dit maintenant à ceux qui étaient autour, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Tu ne peux pas te délier toi-même. Tu as besoin que les autres te prêtent main forte. Pour que l'ange intervienne, la Bible dit que l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Pour que l'anneau soit détaché, c'est les disciples qui sont partis couper ce lien. Et pour que Lazare puisse aller, ce qu'on nous a dit en début d'année, pour qu'on puisse aller, il faut que les liens soient coupés. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivaient pas à partir, ou n'arrivent pas à partir pour Dieu, parce que liés.
le Seigneur veut couper ça pour que son peuple puisse aller maintenant et faire sa volonté. Aller et marcher pour lui. Aller et prêcher pour lui. Faire les choses, mais pour lui. Pour Jésus, pas pour nous. Pour Jésus. Alléluia. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Lève-toi, on va prier le Seigneur.